Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier épisode de l'anatomie du visage. Vous vous souvenez, le visage peut être divisé en deux parties, une partie émotionnelle centrale, le triangle des émotions, et la partie latérale qui va apporter du soutien et de la netteté. Notre triangle des émotions, deux zones d'émotions, le regard, le sourire. Maintenant le regard, c'est pas juste la fente orbitaire, le regard c'est le regard dans son écrin, le front, les tempes, la pommette, le cerne. Et nous, on va faire de haut en bas, c'est mon petit côté obsessionnel, et on va commencer par les rides du front. Pourquoi s'intéresser au front? Si on fait un beau visage et qu'on va continuer celui-ci, voilà, tout beau, tout neuf, et on va lui rajouter quelques petites rides sur le front. Ces petites rides sur le front, notamment pour une femme, vont nous embêter. Pour un homme, ça peut lui donner du charisme, mais pour nous, c'est un peu plus compliqué. Donc nous allons nous atteler aux rides du front. C'est parti pour l'analyse du front. La première chose à faire pour analyser le front, c'est de ne pas tricher. Donc, cette ascension, grâce à mon chignon, on la libère, on lâche ses cheveux, les structures se repositionnent et on va pouvoir tester la force de nos ligaments. On n'oublie pas que c'est la présence ou non de ces ligaments qui va permettre de faire de la toxine sur le front. Alors, si on veut analyser ce front, on va commencer par regarder les petites rides. Ça va, j'en ai pas trop. Ma grand-mère à 92 ans, on n'en a pas beaucoup non plus. C'est une chance. J'ai un frontal assez faible. Et on voit que j'ai quelques rides dans la partie supérieure du front, très légères. Donc pas trop de toxines dans cette zone-là. Ensuite, on va tester la force de mes ligaments. Vous pouvez faire pareil à la maison. Devant la glace, les cheveux lâchés, on va appuyer sur la partie haute du front. L'objectif de ça, c'est de vérifier la présence ou non du ligament intermédiaire frontal. Quand j'appuie, ça bouge pas beaucoup. Donc, j'ai un ligament intermédiaire frontal. Maintenant, on va tester la présence d'un ligament sous le sourcil. On va se mettre dans la partie inférieure du front et on ne va pas tricher, c'est-à-dire que je ne vais pas soulever mes sourcils et d'essayer de les faire descendre. Sinon, je contracte mon frontal, donc je ferme les yeux, je me détends, je pose les doigts au-dessus des sourcils et maintenant, j'appuie vers le bas. On voit qu'au niveau de la tête de mes sourcils, ça ne bouge pas trop. Au niveau du corps du sourcil, ça glisse vers le bas. Donc attention, pas trop de toxines basses sur mon front, sinon je risquerais d'avoir un regard beaucoup plus fatigué et un front beaucoup trop lisse. Nous voici au niveau du front avec ces petites rides frontales ou grosses rides frontales qui nous embêtent. Ces rides sont horizontales. Pourquoi? Parce qu'elles vont se trouver perpendiculaires à l'axe des fibres du muscle. Le muscle tire vers le haut et la peau se plisse perpendiculairement à la force du muscle. Ce muscle frontal est notre élévateur du sourcil. Et ça, c'est très important de le comprendre. Pourquoi? Parce qu'il est unique, il est le seul. Les autres muscles au niveau du front, comme par exemple le muscle qui nous fait froncer les sourcils, va tirer la tête des sourcils vers le bas. Les muscles qui vont nous faire les petites ridules lorsqu'on sourit au coin de l'œil vont tirer la queue du sourcil vers le bas. Que va-t-il se passer si l'on ne fait rien? Eh bien, ces forces musculaires, outre de nous faire quelques rides sur le front, vont nous déformer le sourcil. Nous allons avoir le corps du sourcil qui va remonter, la tête du sourcil qui va descendre et la queue du sourcil
qui, elle aussi, va glisser vers le bas. Au final, nous sommes passés d'un sourcil jeune, plutôt horizontal, à un sourcil arqué, plutôt vieilli. Alors, quand on va vouloir faire de la toxine botulique, continuons notre analyse. Nous avons parlé d'une ride frontale qui est souvent plus large que les autres. Parce que cette ride frontale correspond généralement à un ligament intermédiaire inconstant, tout le monde ne l'a pas, au niveau du front. L'autre soutien que nous observons au niveau de notre front, il est situé sous le sourcil. C'est le ligament qui va se trouver juste autour de l'arcade orbitaire. En fonction de la force de ces ligaments, nous allons pouvoir ou pas abaisser la force du muscle frontal avec de la toxine botulique. La toxine botulique, on s'en souvient, est un décontractant musculaire. On comprend bien que si je décontracte le muscle de mon front avec mon botox, je vais atténuer mes ridules. Mais si j'y vais trop fort ou si je n'ai pas de bons ligaments, je vais faire chuter mon sourcil et ma paupière avec. Je vais me retrouver avec un regard plus fatigué. C'est pour ça qu'il est important au préalable d'avoir bien mis en valeur la capacité de ces ligaments à soutenir le sourcil. Comme ça, dans ce cas-là, je ne risque rien et je vais avoir un sourcil qui sera plus beau et un front plus beau. Le front plus beau, j'ai décontracté mon muscle, mon sourcil plus beau parce qu'on comprend bien que c'est un jeu de balance musculaire et qu'il ne faut pas faire qu'une seule zone. Il faut traiter l'ensemble de la zone. Nous allons décontracter ici le muscle orbiculaire des yeux, je vais remonter mon sourcil et je veux aussi décontracter ici le muscle qui me fait froncer et ça va là aussi remonter mon sourcil et je vais revenir sur mon sourcil initial grâce à des doses justes et adaptées de toxine botulique avec un front qui sera bien lissé. Pour les rides du front, la prévention, c'est-à-dire commencer quand elles ne sont pas encore cassées de façon permanente, c'est-à-dire que sans bouger, on ne les voit pas. On va pouvoir commencer par un tout petit peu de toxine. La toxine, c'est quoi? C'est une molécule, comme je vous l'expliquais, qui est dans du sérum physiologique et qu'on va placer sur le front, ne le faites pas tout seul, afin de le détendre. Vu qu'on va non pas l'empêcher de bouger et ressembler à une star américaine, mais l'empêcher d'aller au mouvement maximum, on va éviter que la peau se casse. Ça, c'est la prévention. Il existe plusieurs types de toxines différentes, des plus ou moins bloquantes, qui vont permettre de s'adapter à des visages très jeunes, genre baby botox. Et on a bien compris que ce n'est pas juste on détend le front et on a le sourcil qui tombe, c'est on détend modérément le front, on détend modérément les parties qui tirent le sourcil vers le bas et on aura un regard qui sera adouci et un front pérenne. Le traitement des rides au niveau du front. Une fois que la ride est installée, que peut-on faire? Si nous sommes éligibles à de la toxine botulique, il est, encore une fois, assez intéressant de commencer par la toxine botulique pour détendre le muscle et voir ce qui reste 3 semaines après. Reste-t-il des ridules? Si ces ridules sont présentes, très faibles, on peut injecter en intradermique dans la peau un tout petit peu d'acide hyaluronique pour traiter ces cassures. Attention, la peau étant très fine,
eh bien, on va voir le passage de l'acide hyaluronique pendant quelques jours à quelques semaines avant que tout s'harmonise complètement. Si nous avons des rides du front modérément marquées ou assez marquées et qu'on ne peut pas utiliser de botox car nos ligaments sont trop souples et ça risquerait de faire descendre les sourcils, il nous reste la myomodulation, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure sur le sujet anatomique. Chez nous, les caucasiens, il faut bien comprendre qu'entre le muscle et la peau qui est ici représentée par ma main, il n'y a qu'une fine interposition graisseuse. Avec le temps, cette interposition graisseuse s'amenuise et tous les mouvements musculaires vont s'imprimer sur la peau, ce qui va faire tous les petites ridules. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est de la myomodulation, c'est-à-dire réduire l'impact du muscle sur la peau en interposant une petite couche d'acide hyaluronique qui va reproduire l'effet coussinet, matelas de la graisse entre la peau et les muscles et éviter que la peau marque à chaque mouvement musculaire. Dans ce cas-là, je me permets de toucher la canule au bout parce qu'elle ne pique pas. On va placer, grâce à la canule qui est plus fine qu'une aiguille toute fine, qui va permettre de glisser à l'intérieur du tissu, une petite couche entre le muscle et la peau qui va faire tampon et qui va éviter que les mouvements musculaires s'impriment directement sur la peau. Alors, ces rides du front, que faut-il en retenir? Qu'il vaut mieux garder quelques petites rides et avoir un sourcil qui bouge et qui est bien positionné, plutôt que de se retrouver avec un front tout lisse et un sourcil très bas. Évidemment, ne tombons pas dans les extrêmes. Faisons de la prévention avant que les choses s'abîment. Donc, soyons rigoureux dans notre analyse et raisonnables dans notre traitement. Ciao, ciao!